Lionel Constant Bourgoin a finalement prêté serment hier lundi comme nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince. Doyen tribunal civil Maître Bernard Saint-Ville qui procédait à installation, à prestation serment, profité rappeler magistrat défi Captain Lee, l'autre bon nouveau chef paquet qui remercie le gouvernement qui choisit, fait qu'on est paquet, lui après le diriger, après le travail dans respect la loi, paquet, papillon savant pour moun vin piafé d'après Maître Lionel Constant Bourgoin qui était dans le micro, Marc Garçon, Philistin avec Jefferson, Philogène. Je jure d'observer la Constitution, d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions, d'appliquer dans l'exercice de mes les fonctions lois en vigueur, les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice, d'une saine et impartiale justice, et de me conduire en tout de me conduire en tout comme un digne et et loyal magistrat. loyal magistrat. Merci, magistrat. Le tribunal vous donne acte de votre prestation de serment comme commissaire du gouvernement. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince, vous êtes invité à rejoindre les autres magistrats, représentants du ministère public. C'est le commissaire du gouvernement qui est responsable de la garde à vue. C'est lui qui est le chef des différentes prisons. Lorsque la police procède à l'arrestation de quelqu'un, elle doit, sur le champ, conformément aux dispositions de l'article 19, informer le commissaire du gouvernement, car lorsque la détention est arbitraire, lorsque la personne est maintenue en détention au-delà du délai de 48 heures prévu par la Constitution de la République, l'action en habeas corpus sera intentée contre le commissaire du gouvernement. C'est la raison pour laquelle le commissaire du gouvernement doit être informé à la minute de toutes les arrestations effectuées par la police judiciaire. On sait que la mission de la police judiciaire est précisée par l'article 8 du Code d'instruction criminelle qui précise que la police judiciaire recherche les crimes, les délits, les contraventions. Elle doit rassembler les preuves pour ensuite livrer les délinquants aux tribunaux ou juridictions spécialisées chargées de les punir. Vous allez justifier la confiance que le ministre de la Justice a placée en vous nommant commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Sachez que le tribunal vous aidera dans l'accomplissement de vos fonctions. Je n'ai qu'à vous souhaiter du succès, bon travail, du courage et toutes les félicitations une fois de plus. Merci. Huissier, s'il y a quelqu'un dans la salle qui fait un bruit là, vous l'arrêtez tout de suite. Je demande silence. Je salue la présence de vous tous et toutes. Et votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez à ma nouvelle prestation de serment en tant que commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance à Port-au-Prince, après celle de mon passage éclair de 25 jours en décembre 2011. Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je vous remercie également pour les propos combien élogieux et pour les bons conseils que vous m'avez prodigués. Je vous prie donc de transmettre au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui lui, d'aller le prier de transmettre au Premier ministre Gary Conille tous mes remerciements de m'avoir choisi comme commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en ces moments si difficiles. En me confiant cette fonction, je mesure l'ampleur de la tâche, je suis conscient de la lourde responsabilité qui m'incombe et le haut niveau de performance qu'ils attendent de moi et le ministère tout entier. Le DAG, le DG du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et tout le gouvernement attend de moi. À mon tour, je crois en leur engagement. Non seulement à donner des ordres conformes aux lois et à la Constitution, mais aussi à prendre des décisions urgentes
les plus adaptés en vue de l'efficacité de l'action publique de ce parquet en pleine crise statutaire et fonctionnelle. Messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, je suis convaincu, pour vous avoir côtoyé personnellement et professionnellement durant de longues années,